Bonjour à toutes et à tous, et à tous en particulier. Je m'étais rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo en français sur la transmutation et la rétention. Avant, je disais d'ailleurs rétention de semences, mais il s'avérerait qu'en français, on dise rétention séminale. Donc, la rétention séminale, qu'est-ce que c'est? Ça veut juste dire ne pas éjaculer. Pourquoi quelqu'un n'éjaculerait-il pas? Mon Dieu, pourquoi on ferait ça? C'est tellement de plaisir, tellement de bien, on envoie plein de dopamine dans notre cerveau. Et lorsqu'on le fait avec une autre personne et que c'est un partage, on a la sérotonine et de l'ocytocine. Voilà, pourquoi on n'aurait pas le droit d'orgasme et d'éjaculer? Parce que justement déjà, orgasme et éjaculation, ce sont deux choses différentes. L'un c'est un processus de reproduction, l'autre c'est un processus uniquement, je dirais, de récompense. Alors voilà, pas éjaculer. En gros, c'est nofap, c'est-à-dire ne pas se masturber, encore plus. Pourquoi? Parce que dans nos sociétés, notre dopamine, elle est n'importe où. Et ça, c'est le bordel. On est hyper stimulé, que ce soit par les émissions, que ce soit par les personnes, que ce soit par les médias sociaux, les supports d'information ou de désinformation, ou de propagande, etc. Et on n'a plus de discipline. Et le but de ça, c'est d'acquérir de nouveau une discipline. Une discipline à quel niveau? D'abord, au niveau quotidien, c'est-à-dire tous les jours. Par exemple, prendre des douches froides, méditer, faire du sport, etc. Parce que lorsque vous éjaculez, vous baissez votre niveau de testostérone et vous augmentez votre taux de prolactine. Et c'est quoi la prolactine? C'est l'hormone du contentement. Donc en fait, le but, c'est de nouveau avoir cette discipline pour avancer. En plus, le problème avec tout ça, c'est que la société, elle nous pousse vers la médiocrité. La société, j'ai envie de vous dire, on va, sans être dans la conspiration, dans le complot, la société ne veut pas que les gens deviennent meilleurs et réussissent. Il y a des excuses souvent, oui, mais je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez fort, etc. Oui, c'est normal d'éjaculer, oui, c'est bon pour votre prostate, etc. Je fais, waouh, pardon, excusez-moi, il n'y a aucune donnée scientifique là-dessus. Ce qui est sûr, enfin, c'est que votre prostate, dès qu'elle est pleine, elle vit toute seule. Ça s'appelle un rêve humide, ou alors, si vous êtes très fort et que vous êtes capable de contracter votre prostate, vous pouvez avoir une éjaculation prostatique, notamment à travers des exercices. En fait, finalement, le but de la rétention séminale, c'est de devenir un homme. Marc Wepet disait, le rite de passage de l'homme moderne est de quitter la pornographie. Et moi, je dis, le rite de passage de tout homme est de maîtriser et de contrôler, transmuter, sublimer son désir sexuel et sensuel. Au niveau de la physiologie des énergies, d'abord, je vous parlais tout à l'heure des hormones, je parlais de la prolactine et de la testostérone. La testostérone, c'est littéralement l'hormone qui fait que vous êtes un homme. C'est ça. Chez les hommes, il y en a 10 fois plus en général que chez les femmes, ce qui est énorme en termes d'hormones. Et enfin, ça, c'est lorsque vous êtes en bonne santé. Et lorsque vous éjaculez, vous perdez ces hormones. Parce que c'est transmis avec vos spermatozoïdes. D'ailleurs, une éjaculation est suffisamment puissante en termes hormonaux pour provoquer un accouchement prématuré. C'est pour ça que si on vous devait éjaculer, évitez de le faire dans une femme qui est enceinte. Bref, surtout si c'est pas encore à terme. Ça, c'était un décalage. Au moins, j'espère que la femme qui est enceinte, c'est votre femme. Au niveau des hormones, il y a quoi d'autre? Il y a aussi d'autres hormones, d'autres androgènes qui sont les androstérones, la dihydrotestostérone, la déhydroépiandrostérone, et une en particulier qui est un phéromone, l'androsténone, qui devient de l'androsténédione. Et oui, les êtres humains ont des phéromones. Et nous pouvons les sentir, en fait, grâce à notre organe de Jacobson. Si vous avez déjà vu quelqu'un faire un signe de dégoût comme ça, en fait, c'est-à-dire, nous relevions nos lèvres supérieures pour découvrir l'organe de Jacobson et sentir, en fait. Il est juste là. Et les chats, si vous avez déjà vu des chats ou des chiens faire comme ça, c'est le même mécanisme. Il y a aussi des composés. Alors, les noms sont très drôles parce qu'ils ont été découverts dans le sperme, mais ils sont présents ailleurs. C'est la spermidine, la spermine et la thermospermine. On en retrouve aussi notamment dans les fromages très âgés et dans le germe de blé. Mais ils doivent être digérés pour être assimilés, alors que lorsqu'ils sont dans vos testicules et qu'ils sont produits directement et sont recyclés, boum, ils arrivent partout dans votre corps. Ce qui est très important à ce niveau-là, c'est qu'on dit souvent vous ne pouvez remplir le verre des autres que lorsque votre coupe est pleine. Et bien c'est la même chose. Notre corps ne peut se réparer qu'à partir du moment où vos testicules sont pleines. Et en général, on estime, donc il y a un chiffre qui est d'environ 74 jours, mais la fourchette est d'environ 60 à 120 jours pour un spermatozoïde pour qu'il puisse maturer. C'est méga long. Alors les gens qui me disent j'ai les couilles bleues au bout d'une semaine, je fais pardon, excusez-moi, mais non, c'est pas ça. Souvent ils ont tellement été habitués à éjaculer que leur prostate se remplit très rapidement et qu'ils ont besoin de relâcher.
Moi, ce que je fais, c'est faire des exercices de prostate. C'est littéralement ce qu'on appelle les orgasmes liés à l'exercice, exercise-induced orgasm, ou ce qu'on appelle les coorgasmes, liés aux muscles de stabilisation. Et lorsque vous savez contrôler ça, vous pouvez juste éjaculer la prostate. Moi, ça m'arrive, je sais qu'environ tous les 20 ou 30 jours, ça va sortir tout seul. Ou sinon, si j'ai besoin de vraiment trop de pression, je vais le faire moi-même. Donc une fois que vous vous débordez d'énergie, votre corps peut se réparer. Vous allez gagner de la masse musculaire, vous allez perdre du gras, parce que la testostérone, c'est une hormone anabolique, c'est aussi un antioxydant extrêmement puissant dans le réseau des hormones stéroïdiennes antioxydantes. Il faut savoir aussi que la testostérone est produite à partir d'un truc qu'on a vilifié, le cholestérol. Et oui! Et dans le cholestérol, on trouve stérol, qui est la base des hormones stéroïdiennes. Donc, voilà, tellement de désinformations. Le cholestérol, moi j'ai une diète animalienne, cétogène. Je mange énormément de gras, énormément de protéines. Et enfin, regardez mon physique, on est pas mal. Je m'entraîne aussi. Au niveau de la santé physique, mais aussi santé mentale. Et au niveau du subtil, l'aura de l'énergie. Vous allez dégager, vous allez avoir cette discipline, vous allez regarder les gens différemment. Il y a quelqu'un qui disait dans une vidéo, les gens, votre énergie sera tellement haute que les gens vont vous paraître comme des zombies en fait. Surtout les hommes. Les hommes, vous voyez les hommes qui sont vides, leur regard, leur posture, leur physique, ils vont être vides de l'intérieur parce que leurs couilles seront vides. Et moi je dis souvent, il n'y a rien de grand dans ce monde qui a été accompli par des hommes aux couilles vides. À méditer. Et donc finalement, c'est quoi la rétention? C'est un outil. C'est un outil pour vous permettre de devenir un homme. Et après, parce que finalement la rétention c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Et en même temps qu'on fait. Mais le but c'est de transmuter. Comment on transmute? Ben, déjà, on pratique une activité physique. Liée aussi à une activité spirituelle, ça peut être la méditation, les exercices de pranayama, de respiration, la méthode Wim Hof, ça peut être les douches froides, ça peut être l'activité sportive, soulever lourd, courir longtemps, faire du yoga, des pilates. Choisissez l'activité que vous voulez, à vous de la trouver. Et enfin, de créer, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, d'ailleurs, il y a deux termes. Soit vous créez une autre vie, littéralement, là c'est lorsque vous relâchez, et vous retenez pour relâcher. Soit vous créez quelque chose de propre, c'est-à-dire un objet, vous allez créer, je sais pas moi, une œuvre d'art, parce que justement vous allez retenir, ou une vidéo, ou au sens figuré, vous allez créer votre avenir, créer votre destin, créer votre futur. Vous allez être enfin le maître de votre destinée, et ça c'est formidable. Et au niveau de la santé mentale, mon Dieu, moi pour être passé par la crise d'angoisse, crise de panique, pensée suicidaire, tout ça pendant 18 années, 18 années. Et là, là c'est mon 100e jour, c'est mon 2e streak. Mais là, c'est pas un streak actuellement, c'est mon voyage, c'est mon chemin. Je suis au 100e jour, la dernière fois c'était 172 jours. Et donc je fais ça pour vous. Et surtout, enfin, vous allez soigner, guérir votre sexualité, avoir une sexualité saine et sacrée. Vous allez remettre le corps féminin à sa juste place, non plus en tant qu'objet de désir, voire de fantasme, de fétiche, surtout lorsqu'on est lié à la pornographie, mais vraiment à quelque chose de... pas sur piédestal, mais à l'égal de vous, comme un autre sujet en fait, et plus comme un objet. Et surtout, ça va vous permettre de vous réaliser en tant que personne. Là, je vous ai mis quelques choses à aller voir pour de votre côté. Dans ma charia, c'est le nom de la pratique, c'est-à-dire sur le chemin de l'immortel. Parce que lorsque vous retenez, tous vos composés, ils ne sont pas perdus, ils sont recyclés. Et donc, moi, je vais avoir 32 ans. je me laisse pousser la barbe exprès parce que sinon, j'ai une tête de gamin de 18 ans. Napoléon Hill, grand maître de la transmutation. Neville Goddard, spiritualité aussi. Mantak Shia, maître taoïste thaïlandais, il a 45 ou 50 ans. Je vous conseille ses écrits. Les secrets taoïstes de la sexualité masculine, féminine, l'homme multi-orgasmique, la femme multi-orgasmique. Vraiment, c'est des choses extraordinaires. Et donc, pour conclure, je voudrais vous dire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que tout joue contre vous, en fait. Vous-même, vous jouez contre vous. Votre évolution, vos cerveaux jouent contre vous. Pour ça, ça demande énormément de recul, d'apprentissage. Ça va demander aussi des échecs et des erreurs, des échecs qu'on va transformer en leçons. La voie de la réussite, la voie du succès est pavée d'échecs, et pavée surtout d'apprentissage. Et moi je vous dis, n'abandonnez pas surtout n'abandonnez pas. Si vous voulez vous réaliser en tant qu'homme, si vous voulez surtout guérir vous-même, guérir le monde, guérir la société, parce que tout ce qui est malade dans notre société, que ce soit en termes de criminalité, crimes sexuels en particulier, c'est lié à ça, c'est parce que les gens se vident de leur énergie, consomment de la pornographie, considèrent la femme comme un objet. Le jour où je regardais un article, et j'aurais pas dû regarder ça, ça m'a fait du mal, sur La Presse, donc parce que moi j'habite au Canada, lapresse.ca, et ça parlait d'un viol collectif. Et le mec disait on va te tuer, et le mec ensuite ils avaient été arrêtés, et il disait mais non elle était consentante, etc. C'est-à-dire littéralement
vous êtes les esclaves de votre désir et en plus vous assumez pas vos actes. Parce que pour moi aussi c'est ça être un homme, c'est assumer sa responsabilité, assumer les conséquences de ses actes, surtout agir de manière vertueuse, respecter les autres. Il y a beaucoup de contenu red pill, et ça je ferai une autre vidéo, dit oui les femmes elles sont comme ci, elles sont comme ça, patati patata, elles sont les esclaves de leur physiologie, physionomie, de leur évolution. Je fais, nous c'est pareil les hommes, du calme bonhomme. Les mecs ils ont été tellement traumatisés par certaines femmes très négatives et tellement dérangées dans leur tête que eux, ça fait boule de neige, ça fait les quilles, ça les a renversés aussi, et ils se cachent derrière leur raison et leur argumentation pour dire que les femmes, c'est juste des êtres, comment dire, d'émotions, incohérents, etc. Non, les femmes et les hommes, si on veut guérir la psyché humaine, l'égrégore de l'humanité, il va falloir pour les hommes passer par là, et justement, vous allez guérir votre rapport aux femmes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Courage, force et honneur. Retenez, transmutez, créez, et devenez la meilleure version de vous-même. Et je vais juste terminer. Mantak-Shea, il va vous introduire à des méthodes qui vous permettent d'avoir un orgasme sans éjaculer. Le beurre et l'argent du beurre. Et le cul de la crémière. Allez, ciao!